Bienvenue dans cette première section consacrée à la création de cartographie sur R. Dans cette première section, nous allons vous présenter l'ensemble des librairies requises pour faire une cartographie sur R. Nous allons commencer par vous présenter l'ensemble des librairies, autrement dit des packages que vous allez utiliser tout au long de ce projet. Donc ici, pour installer une librairie, vous utilisez cette ligne de commande. Donc moi, je vous ai illustré ici deux exemples. Je me suis limité à deux exemples. Et donc, vous comprendrez que pour installer toutes ces librairies-là, vous devez refaire ces commandes-là pour chaque librairie qui se trouve ici. Et donc, moi, j'ai pas besoin d'installer à nouveau ces librairies parce que c'est déjà fait. Donc, je vais directement attaquer ici cette partie qui est ici le chargement des différentes librairies. Et on va essayer de les commenter une à une. La première librairie ici, Tidyverse, nous permet de visualiser les données. Donc, c'est une librairie qui compose également d'autres librairies en elle, comme la librairie ggplot, qui est une librairie de visualisation des données. Et par exemple, elle compose également la librairie dplyr, qui est une librairie qui permet la manipulation des données. Et la deuxième librairie ici permet de lire les données géométriques. Par exemple, ce qu'on appelle ici les fichiers shapefile. Donc ça, on verra ça plus tard, c'est quoi un fichier shapefile et quel est son intérêt dans ce projet. Maintenant également, raster est une librairie qui permet également de lire les données géométriques, autrement dit les fichiers shapefile. Maintenant, cette librairie tmap, c'est une librairie très puissante qui permet ici de rendre interactive une carte. Ça, on verra ça avec la deuxième carte que nous allons générer. Donc, c'est une librairie qui permet de rendre interactive nos cartographies. Car la première carte que nous allons générer est une carte statique. Et donc, Viridis est une librairie qui permet d'avoir des palettes de couleurs gradient. Ça également, on verra. Ces deux librairies également permettent de rendre interactive nos cartographies. Et enfin, la librairie Shiny est une librairie qui nous permet d'avoir des sorties, par exemple graphiques sous format HTML. Avec ces librairies, on peut avoir des sorties sous format de page web, autrement dit sous format de sortie HTML. Vous verrez que c'est une librairie très utile pour la suite. Donc finalement, on vient de présenter l'ensemble des librairies. Donc sans plus tarder, nous allons passer à l'étape suivante qui est ici l'importation de notre base de données. Donc avant cela, nous allons compiler ici l'ensemble de nos librairies. Avant de passer à cette avant de passer à l'étape suivante, nous allons exécuter l'ensemble de ces lignes de commande. Autrement dit, nous allons charger l'ensemble des librairies. Et donc c'est fait. Donc on vient de charger l'ensemble des librairies. Maintenant, à l'étape suivante, nous allons importer notre base de données.